Bienvenue au nouveau podcast de Notre quartier nourricier. Comment qu'on l'appelle, Corinne? Notre podcast nourricier. C'est ça! Non, c'était une blague. Aujourd'hui, on rencontre Clémentine, le soleil de la serre. Bonjour Clémentine. Bonjour Corinne, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment tout un honneur. L'honneur est pour nous, comme le public derrière nous, la foule est en liesse. La foule est en liesse. C'est quoi? La foule est en laisse. Non, c'est pas ça. J'avais envie de dire, est en liesse. La foule est en folie. Oui, mais il y a un mot. En tout cas, première question, Clémentine. Oui. On te connaît déjà un peu parce que tu étais sur le plateau des apprentis en 2021. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton expérience sur le plateau, ce que tu as appris, ce que tu as aimé? Oui. Moi, j'ai adoré être apprenti. En fait, ce programme-là, il m'a vraiment permis de me poser puis d'avoir une stabilité dans ma vie qui était un peu instable à ce moment-là. Puis ça m'a donné du temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment pour ma carrière, pour mon mode de vie. Puis donc ça, c'est un bon coup, tu sais, de juste avoir pu découvrir un nouveau métier sans que ça soit du 5 jours semaine, 40 heures. Tu sais, c'était pas trop prenant. Pour moi, ça a ouvert beaucoup mes horizons parce que ça m'a fait rencontrer des gens qui sont hors de mon... C'est des gens que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas fait les apprentis. Puis au final, on a développé des relations super profondes. Il y en a avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Donc, ça, c'est un gros plus. Je pense que moi, ça m'a aidé d'être en contact avec ces gens-là, puis eux, ça les a aidés d'être en contact avec moi. Fait que ça a fait du bien à tout le monde. T'avais jamais fait d'horticulture avant? Non. J'aimais les plantes, mais je savais que j'aimais les plantes parce que elles avaient un apport thérapeutique, là. Je savais que ça me faisait du bien d'être entourée de plantes, t'sais. Mais je savais pas que c'était aussi passionnant de faire grandir des plantes. Ça sonne un peu quétaine. J'ai trouvé ça hyper gratifiant tu sais, au début des apprentis, là, on est toutes on va toutes pas bien, là, sinon on serait pas là. Tu sais, on est toutes pas au meilleur de notre forme. Puis à la fin, on a fait toute la saison ensemble. Tout ce qu'on a semé au départ, c'est rendu des plants matures qu'on a récoltés, qu'on a cuisinés, qu'on a mangés, qu'on a distribués dans le quartier. Fait que c'est tellement gratifiant là, de faire partie des apprentis que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ça a vraiment été comme un tremplin vers la job que j'ai en ce moment, mais aussi vers solidifier mon identité là, au final. Puis ton parcours, justement, tu m'as dit que tu as un parcours un peu atypique que tu avais déjà fait avant. Bien, en fait, avant, j'ai étudié en gestion de production de vêtements. Fait que j'étais dans l'industrie de la mode. Puis j'ai différents jobs, mais j'ai travaillé ça avec des marques locales, des marques de vêtements montréalaises pour coordonner la production. Fait que je travaillais avec les designers pour m'assurer que ce qu'ils avaient pensé comme idée de vêtements était réalisé. Fait que j'achetais tous les tissus, j'allais voir les sous-traitants qui coupaient ou qui cousaient les vêtements. Puis je faisais tout le contrôle de qualité aussi. Ouais. Puis après ça, je distribuais ça dans les boutiques. Fait que ça, c'était une partie de ma job. Puis une autre job que j'ai eue, c'était plus du côté de la production, fait que moins du côté des designers. Je travaillais dans une entreprise d'insertion sociale, puis je gérais l'atelier de couture. En fait, je faisais un peu, c'est quand même similaire à ce que je fais en ce moment, juste que c'était avec des vêtements à la place d'être avec des plantes. Fait que j'étais comme l'entre-deux entre la production puis les clients. Mais l'industrie du vêtement, pour moi, ça avait plus de sens là, de faire des vêtements parce que il y en existe déjà tellement sur la planète. C'est tellement nocif pour l'environnement.
j'avais plus, genre, la passion pour ça. Puis j'arrivais juste pas à me... Tu sais, c'est un milieu qui est super précaire, là, surtout la mode locale, là. Tu fais pas d'argent, tu travailles tellement, puis t'es tout le temps comme dans l'insécurité. Puis pour moi, il y avait pas la passion qui justifiait le mal que je me faisais là, en travaillant là-dedans. J'ai tout lâché, puis je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'avais pas de plan B, là, j'ai démissionné de ma job, puis j'étais chez nous, puis je savais pas quoi faire. Puis la mère de ma coloc, elle m'a envoyé le programme des apprentis. Puis je me suis inscrite, puis ça fitait. Dans le fond, tu sais, c'est sûr que mon profil était différent. J'étais pas à risque d'itinérance, ou j'étais pas... tu sais, c'est ça. Je pense que j'étais pas dans une situation aussi précaire que certains des apprentis peuvent l'être, mais j'avais des questionnements sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, qui j'étais comme personne, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter. Tu sais, cette partie-là, ces questionnements-là que j'avais fitaient vraiment avec ce que le programme des apprentis veut offrir. Tu sais, c'est un lieu sécuritaire et stable pour t'aider à figure out qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé de me poser. Puis, tu sais, après ça, j'avais plein d'affaires qui se passaient dans ma vie personnelle qui faisaient que c'était instable. Donc, d'avoir ce lieu-là sécure, tu sais, ça allait vraiment fait du bien. Fait que c'est pour ça que je suis ici. Puis là, quand les apprentis ont fini, je travaillais chez un fleuriste jusqu'à temps que Max me dise « Hey, on réécrit pour NQN en distribution. » Avec tous les changements dans NQN qui se passent depuis quelques temps, c'est un nouveau poste, en fait, qui a été créé pour toi, quasiment. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien? Tu as commencé en janvier? Oui, fin janvier. Ben c'est ça. En fait, moi, mon mandat, c'est de m'assurer que ce qui est produit à la serre est distribué pour arriver dans l'assiette des gens qui en ont besoin. Tu sais, la mission d'NQN, c'est d'augmenter la sécurité alimentaire. Puis nous, à la serre, ben, c'est ça, l'objectif, c'est qu'on ne perde pas de produits qui sont récoltés à la serre, puis que ça ne soit pas non plus vendu dans des épiceries chic, bobo. Tu sais, on veut que le monde qui en ont besoin, qui sont en situation d'insécurité alimentaire, puisse avoir accès aux produits de la serre. Donc, ça, c'est mon mandat. Puis, il y a tout l'aspect financier aussi du fonctionnement de la serre qui, en gros, comme je m'occupe de distribuer les produits, c'est moi qui m'occupe aussi de la gestion des revenus de la serre. Puis, il faut que je m'assure qu'on génère assez de revenus pour rembourser les frais d'opération de la serre, tu sais, les intrants de production. Fait que ça, c'est une autre partie. Fait que, mettons, mon quotidien, ben je suis souvent en relation avec Maxime pour comprendre qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui va être récolté quand, comment avance la production. Puis, je suis en contact avec les partenaires qui achètent les produits de la serre. Fait que les produits vont changer en fonction de la phase de production. Mais il faut que je trouve des débouchés pour ces produits-là, en gros. Le réseau était déjà pas mal bâti par le Carrefour, par Sylvie du Carrefour. Fait que je suis comme partie de ça. C'est ça. Puis je travaille un peu sur les communications aussi avec Corinne. Oui. On cherche encore un nom ludique pour notre équipe. J'avais pensé à Team Rocket, mais... Ça, c'est notre équipe de terrain. Oui, c'est l'équipe terrain. Alors, on va prendre les suggestions, si vous en avez, bien entendu. Public en délire. C'est ça, public en délire. Oui, mais il y en a un autre aussi. On va faire une petite recherche. Qu'est-ce que tu as particulièrement hâte à vivre dans la prochaine année? Maintenant que tu es dans la grande famille de NQN, c'est quoi comme le défi que tu as vraiment hâte? Un événement, une activité? Ou qu'est-ce que tu as hâte?
Ben, c'est ça, j'ai vraiment hâte à la foire d'agriculture urbaine parce qu'on va pouvoir faire un événement vraiment cool. Mais j'ai aussi vraiment hâte de faire nos ateliers puis de rencontrer les résidents parce que notre quartier ici, c'est comme un élément et c'est un acteur important du système alimentaire. Puis, tu sais, on est ancré dans la communauté. Puis moi, j'habite dans le quartier. Mais ça fait combien de temps que tu habites dans le quartier? Ça fait 2 ans à peu près. OK. Puis avant le plateau des apprentis, est-ce que tu avais entendu parler de notre quartier nourricier? En fait, je connaissais les partenaires de NQN, mais pas NQN. Fait que oui, je pense que c'est un défi puis quelque chose que j'ai hâte qu'on accomplisse ensemble, c'est faire rayonner ce beau projet-là. Être proche des résidents puis voir l'impact là, qu'on peut avoir sur leur vie. Ben c'est super. Question à rafale. Si tu étais une phase de production, laquelle tu serais? La phase 1, parce que je trouve que la serre est vraiment belle quand elle est remplie d'environ 10 000 plants potagers. Si tu étais un outil de jardinage, lequel tu serais? Oh my God! Je peux pas dire un arrosoir. Voilà, un arrosoir. Si tu étais une sorte de semis, un des produits là, des semis qu'on va vendre à la vente à la foire d'agriculture urbaine. Une capucine, c'est beau puis c'est bon. Puis c'est un petit peu piquant. Quelle saison tu serais? Printemps. Ouais? C'est ma saison préférée parce que Ouais. c'est là que toutes les fleurs sortent. Puis c'est la fin de la dépression. J'allais dire exactement la même chose. Tu sais, c'est le début de tout, là, de la renaissance. C'est la renaissance. Mm. Sur ces belles paroles, Clémentine, merci d'être venue à l'émission aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir reçu. Et pour tout le monde qui nous écoute à la maison, on va vous voir bientôt. C'est la fin de la dépression, on lâche pas. C'était Clémentine Barberger et Corinne Delisle pour notre quartier nourricier, un élan collectif pour mieux manger et verdir Centre-Sud. Le plaisir se poursuit dans un prochain épisode.